Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Alors je vais ouvrir un kit de démarrage, c'est un produit qui coûte une quinzaine d'euros et qui comprend deux decks de 60 cartes avec lesquels vous pouvez jouer. En plus il y a une carte à code qui vous permet dans Magic the Gathering Arena de débloquer les deux decks. Donc ce produit coûte à peu près 15 euros. Moi je vais l'ouvrir, donc vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais c'est pas ça mon but. Mon but ça va être de vous proposer aussi une analyse derrière, comme je le fais d'habitude, de cette ouverture. Ainsi vous saurez pour 15 euros si ce produit vaut le coup, si vous êtes collectionneur, si vous êtes aussi joueur ou si vous êtes investisseur. Donc là, bah, écoutez, ce produit-là, voilà, c'est un kit de démarrage. Il y en a régulièrement dans les éditions. Alors ça s'adresse surtout aux nouveaux joueurs, ces kits de démarrage, puisque vous avez déjà deux decks qui sont quasiment préétablis. En plus, il y a la carte avec le code qui vous permet de récupérer les deux decks pour le jeu en ligne. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Forcément, on a des boîtes pour ranger vos decks. Ça, c'est logique, il y en a deux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça vous permet au moins de ranger vos decks dans une boîte un peu cartonnée, et puis derrière ben, ça donne un petit peu, je dirais, c'est plutôt sympa de cette façon là. Ok, donc il y en a deux comme ça forcément, puisqu'il y a deux decks. On a un petit livret qui est un kit de démarrage, guide de jeu. Donc à l'intérieur ça va vous expliquer comment jouer à Magic the Gathering. Donc c'est top, c'est vraiment top, ça vous donne plein de conseils, d'informations sur le jeu, et ça les amis, eh ben, c'est pas à négliger, surtout si vous êtes débutant. Je trouve que alors c'est un produit qui coûte pas très cher, qui est une quinzaine d'euros, et qui s'adresse surtout aux débutants, mais bon après il peut y avoir des cartes intéressantes. Certaines éditions sont plus recherchées que d'autres, on va dire, et donc quand il y a ce produit sur certaines éditions, vous avez au moins un minimum de cartes de cette édition pour pas cher. Est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue rentabilité ou pas? Alors ça va être à découvrir, parce que dans la vidéo d'analyse de stage, je vais vous dire exactement le contenu et la valeur de ce contenu. Donc là, je suppose que c'est le code pour le jeu en ligne. Donc avec ce code là les amis, vous le rentrez dans le jeu en ligne et vous allez pouvoir jouer au jeu en ligne, vous allez pouvoir jouer avec ces deux decks au jeu en ligne. Alors on a donc deux decks avec des petites cartes supplémentaires. Élite de la garde des dragons, c'est une rare foil, je crois que c'est l'édition Strixhaven. Alors là il y en a plusieurs, je me demande ça c'est pas Teros Beyond Death. Bon, faudrait que je farfouille et je vous dirai exactement. Invocateur de Cyclone, qui est aussi une rare foil. Donc on a deux rares foils. Après, est-ce qu'elles sont cotées ou pas? C'est souvent des... Voilà, c'est des éditions de plusieurs... C'est des rééditions de cartes pour construire les decks de plusieurs éditions en même temps. Donc c'est ça, on va commencer par le premier deck. On va les faire défiler les cartes une par une, vous voyez les amis. Donc là, je crois que c'est du... c'est quoi ça? C'est pas Donjons et Dragons. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, il y a pas mal de cartes différentes. Flagelleur mental. Encore une rare, Arnie, front cassé. Alors forcément, vu que des cartes comme ça sortent porteurs de calamité dans les decks, là, je pense que la valeur des cartes va pas être super élevée dans ces éditions. Et en plus, c'est plusieurs éditions différentes. Archimage et Mérite. Mais ça, je vous dirai tout. Maintenant, on a aussi des... C'est du Strixhaven, c'est un coureuse de Vortex. Escroc de Givre. Encore, 2 fois. 3 fois, quoi. Alors voilà, il y aura des cartes en plusieurs exemplaires, forcément, parce que dans votre deck, vous pourrez en avoir jusqu'à 4 exemplaires. Coureuse de Vortex. Et donc, recherche sur le terrain, c'est encore une édition différente. Serpent trou de verre. Embusqueur des pics vacillant. Cavalerie Asgardienne. Donc il y a 60 cartes, hein, les amis, par deck. Folie furieuse, et vous voyez, on a au moins 4 éditions différentes. Dragon rouge. Et bon, il y a pas mal de cartes en double. Donc je vous dirai dans la vidéo d'analyse de stats combien il y a de cartes différentes aussi. Je vous donnerai les éditions. Blâme fulminant, et je vous donnerai aussi les cotations. Donc je vous donne rendez-vous, je pense, demain pour cette vidéo d'analyse de stats, qui va être très intéressant pour ce produit, où je vous dirai tout, suivant si c'est bien pour les joueurs, pour les investisseurs. Enfin, je vous donner plein d'informations. Étendue sauvage en évolution. Voilà, forcément, des terrains, il va y en avoir. Et puis, il y a du classique île. Hop. Montagne. Donc, c'est un deck bleu-rouge. J'avais pas fait le lien. Et puis, une carte promo, carte publicitaire. Donc, c'est un deck, le premier, c'est un deck bleu et rouge, tout simplement. Donc, il y a des terrains bleus et des terrains rouges. Le deuxième... deck de 60 cartes,
Donc on peut voir déjà qu'il y a du vert. Je suppose que ça va être un deck multicolore. Ça va être un peu la même chose en deck multicolore et que ça va être un deck avec une autre couleur. On va voir. Avec Limon, Doran, Riff. Alors il y a peut-être des cartes qui ont peut-être quelques euros de cotation. Et ça je vous dirai tout. Ballotte, Plaque Rock. Faucheuse Tranchante. Asmodée, l'Archifiélon. Donc il y a 4 rares à chaque fois dans les deux decks, j'ai vu pareil. Donc ça va être un deck vert et noir. Ça m'étonne pas, parce qu'il y avait des capacités dernièrement dans ces éditions qui se complétaient plutôt pas mal. Vampirien, Spectre des Marèmes, ben voilà, Vampirien aussi. Voilà, plusieurs fois Maître Chien de Carfel. Fin de l'oubli. Dragon Noir. Colonie de Scuride. Survivant Intrépide. Brute de Murasa. Puissance de Murasa. C'est beaucoup de communes. Hein. Morsure enragée. Mais je vous dirai dans la vidéo d'analyse de SAT combien j'ai eu de communes, peu communes. Hein. Étendue sauvage en évolution. Je le ferai édition par édition et au total. Et donc forcément on aura du marais. Et oui. Et en même temps forêt, puisque c'est un deck vert et noir. Donc les amis, alors... Le kit de démarrage, c'est un kit qui s'adresse surtout pour les joueurs débutants, parce que dedans, vous avez 2 decks déjà construits. Vous avez une carte aussi qui vous permet, avec ce code, de pouvoir récupérer ces 2 decks sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena. Vous avez un guide de jeu qui est pas mal pour vous apprendre à jouer en vous donnant les règles de base. Donc je trouve que c'est un produit qui n'est pas très cher, à une quinzaine d'euros. Après, vous voyez, j'ai fait défiler les cartes qui sont à l'intérieur. C'est pas forcément les meilleures, mais au moins, ce sont des cartes qui peuvent se jouer ensemble. C'est pour ça que ça a été conçu dans ces 2 decks. Et maintenant, les amis, bah, écoutez, je vais vous faire une analyse en détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous donner exactement le nombre de cartes différentes, édition par édition, parce que j'ai pu voir qu'il y avait au moins 4 éditions différentes, il me semble. Et je vous donnerai aussi la valeur et la cotation de ces cartes, ainsi que la rentabilité donc, de ce produit, qui coûte une quinzaine d'euros, tout simplement. Et comme ça, chacun se fera une idée, si c'est un produit intéressant pour son style, investisseur ou collectionneur, voire joueur, tout simplement. Après, les vrais joueurs, je pense que c'est plus pour les joueurs débutants, parce que les vrais joueurs complètent leur deck eux-mêmes, avec des cartes qu'ils vont chercher eux-mêmes. Mais c'est vrai que pour des débutants, je trouve que ces produits sont très importants pour amener des nouveaux joueurs à jouer à Magic the Gathering Arena. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo d'analyse et de stats en détail de cette ouverture. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.